Je suis Maxime Légaré-Vézina, photographe animalier et guide. J'ai commencé la photo il y a 12 ans de ça. Passion très, très intense comme pour beaucoup d'entre nous. Puis, j'ai grandi dans la ville de Québec. C'est ici où je fais beaucoup de photos. Je voyage aussi beaucoup. J'ai cette chance-là quand même, mais ça reste que, les plus belles observations, souvent, c'est à la maison qu'on les fait. Donc, je dirais que je suis très dévoué à mon travail et à cette passion-là depuis les tout débuts. C'est devenu mon emploi à temps plein il y a à peu près 4 ans de ça. Donc, depuis ce temps-là, moi, évidemment, la donne a changé un peu, mais j'ai toujours la même passion qui m'anime. Puis, vraiment, c'est des heures de plaisir, des milliers d'heures, en fait, à chaque année passées sur le terrain à chercher la faune. Puis, beaucoup de plaisir à faire ça, oui. La passion a commencé, je dirais, quand j'étais vraiment très, très jeune. La passion pour la nature qui est venue en premier. Bon, je sais que c'est cliché, mais c'est comme la plupart des enfants, finalement. J'ai eu la chance de grandir sur le bord de la rivière Saint-Charles à Québec. Puis donc ça, je me promenais, je capturais des couleuvres, des écrevisses. Je faisais du kayak. Finalement, je faisais toutes sortes d'observations super intéressantes. On sait que les milieux humides, tout ça, c'est tout le temps des super bons endroits pour observer la faune. Donc, c'est vraiment là que j'ai commencé à faire mes premières observations. C'est là que la passion est née, où je dirais tout a commencé quand j'étais vraiment, vraiment jeune. Après ça, quand j'étais à l'adolescence, j'ai expérimenté autre chose, qui est correct quand même. Je me dis, on a juste une vie à vivre après tout. Puis finalement, je te dirais, début de l'âge adulte, peut-être vers, quand j'avais 20, 21 ans, quelque chose comme ça, là, je suis revenu un peu, retour aux sources finalement. J'ai commencé à faire plus des randonnées. J'ai découvert le parc La Jacques-Cartier à côté de Québec, qui était à 20 minutes, que je n'étais jamais allé avant finalement cet âge-là. Puis quel parc incroyable. Encore aujourd'hui, j'y vais, puis je suis comme, cet endroit-là, c'est tellement beau. J'aimerais ça y aller plus souvent d'ailleurs. Il faut que je recommence à aller là-bas. Donc c'est ça, c'est là que la passion pour la nature est née finalement. Puis j'ai vraiment découvert en même temps un peu la passion pour la photo. Je faisais des observations, tout ça. J'étais aussi à l'aube de partir pour un grand voyage. Donc j'avais eu un visa de travail pour aller en Australie, puis je voulais ramener des belles photos. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la photo. Puis c'est vraiment là que la passion pour la photo est née. Donc j'ai jumelé finalement la passion de la nature et la photo ensemble. Donc ça faisait vraiment du sens. Au début, c'était vraiment beaucoup de la photo paysage. Je dirais que mes premières années, c'était 80% paysage. Puis chaque année qui passait par la suite, je retranchais peut-être un 5-10%. Puis là, à un moment donné, on dirait qu'aujourd'hui, c'est plus 95% animalier finalement. J'aime encore beaucoup les belles photos de paysage, mais on dirait que j'ai moins pris le temps ces années-ci peut-être de focusser là-dessus, mais éventuellement, peut-être que ça reviendra. Ce qui a fait que je me suis lancé en photo, en fait, c'est vraiment, j'étais à la veille d'un départ en voyage, en fait, puis je voulais immortaliser mes observations là-bas. Je partais pour le voyage. Pour moi, c'est le voyage d'une vie, en fait, partir à l'aventure en Australie. J'allais en Asie aussi, puis j'avais pas de date de retour. C'est la première fois que je faisais un grand voyage comme ça. Puis je voulais justement avoir des bons souvenirs, finalement. Je me suis dit, si je regarde ça dans mes vieux jours, je vais pouvoir me rappeler de ce voyage-là, puis que ça soit visuellement beau aussi, finalement. Donc, c'est là que je me suis intéressé à la photo. J'ai commencé à lire des blogs. Je suis très autodidacte, en fait, que j'ai pas pris de cours ni rien, mais j'ai appris un peu par moi-même, finalement, en pratiquant beaucoup aussi sur le terrain. Puis donc, je lisais un peu de théorie. Après ça, j'allais le mettre en pratique sur le terrain. Puis je me rappelle qu'à un moment donné, j'avais trouvé un petit rat musqué, ce qui, aujourd'hui, peut sembler quand même banal, mais à l'époque, j'étais comme, oh mon Dieu, un petit mammifère. Je trouvais ça vraiment intéressant. J'avais même fait, je me rappelle, des heures d'affût pour un simple petit rat musqué. Aujourd'hui, ça peut sembler ridicule, mais c'est ça. À l'époque, le niveau d'excitation était vraiment élevé. J'avais vraiment du fun, honnêtement. Puis c'est là que la passion est née, finalement. Puis de fil en aiguille, j'ai fait plus d'observations. Puis la passion a juste grandi. Puis fait en sorte que, j'en suis là aujourd'hui. Il y a beaucoup de moments qui m'ont marqué en photographie, je dirais, des ambiances puis des moments incroyables, justement des espèces incroyables aussi. C'est difficile des fois de choisir un moment précis. Une photo que j'aime beaucoup, c'était, ça fait quelques années de ça déjà, c'était une étale de Tegman pendant l'hiver. Puis elle était en forêt, en fait, puis c'était le soleil levant, puis le soleil était venu percer à travers la forêt, puis était venu illuminer, mais juste la nectale, tout le reste était super sombre. Donc, encore aujourd'hui, je te dirais que c'est une de mes photos préférées. La lumière était incroyable. J'ai revu beaucoup de nectales de Tegman depuis ce temps-là. J'essaye à chaque année d'en photographier, pas de reproduire la même photo, mais d'avoir des ambiances similaires, mais vraiment, cette fois-là, était unique. C'est vraiment pour des moments comme ça, en fait, que je me lève presque tous les matins, presque 365 jours par année, en espérant pouvoir avoir des belles ambiances, des belles lumières, puis des belles rencontres comme ça.
J'aime beaucoup la diversité des espèces. J'ai pas de sujet particulier que j'aime. J'aime beaucoup les oiseaux. Bon, évidemment, si on regarde mon travail principalement, on dirait que c'est comme 80% des oiseaux. Des fois, il y en a qui me disent « Ah, Maxime, le photographe d'oiseaux. » Je suis comme « Ben, je fais aussi des mammifères. » J'ai vraiment un intérêt très large. C'est juste que pour moi, même une mésange ou même les plus petits oiseaux que plusieurs personnes vont choisir d'ignorer, finalement, je trouve que ça peut faire des beaux sujets. On dirait que j'aime mieux en photo. La composition pour moi puis l'ambiance est plus importante que le sujet en soi. Donc, j'ai pas vraiment un sujet particulier, mais ça dépend aussi. On dirait que ça varie avec les saisons, finalement. C'est plus les ambiances que je vais chercher puis les décors qu'une espèce en soi, je dirais. Ce que je veux transmettre à travers mes photos, c'est la beauté de la nature. Tout simplement, en fait, si je suis capable de convaincre des gens de sortir dehors, moi, c'est vraiment ce que je cherche. De partager aussi, des fois des variations chez différentes espèces. J'ai une approche un peu, des fois, documentaire, donc que je vais avoir une photo très classique, en fait, qui n'aura pas nécessairement une ambiance incroyable, mais que c'est vraiment l'espèce en soi que je trouve intéressante. Puis il y a d'autres fois où est-ce que je vais y aller avec des ambiances de brume ou, je sais pas, une tempête de neige. Donc, vraiment montrer toutes les sortes de conditions qu'on peut avoir quand on sort sur le terrain. C'est vraiment, on dirait, moi, le côté esthétique que je trouve très beau. Quand on est dehors, il y a tellement des belles choses à voir, surtout là, c'est l'hiver. Des belles ambiances de givre, comme je disais, les tempêtes de neige, je trouve que c'est vraiment des moments incroyables qu'on peut exploiter. Puis c'est toujours plaisant de pouvoir partager son travail. Mon souhait pour le futur, pour la nature, ça serait plus d'espaces protégés. On dirait, on sait qu'on est dans un monde finalement capitaliste. Finalement, tout ce qui compte, c'est la croissance économique, la croissance démographique. Puis je regarde la ville de Québec, on dit que ça avait juste poussé. J'avais une forêt à côté de chez nous, je reste près du parc Chauveau, qui je croyais appartenait au parc Chauveau, qui serait jamais construit. Puis on rasé ça finalement pour faire des gros blocs. Puis je suis comme, mais ça n'a pas de bon sens. C'est un endroit où j'allais prendre des photos avant. Puis des exemples comme ça, j'en ai plein, j'en ai beaucoup trop. Je peux peut-être en donner un autre, mais j'avais un nid de Grand-Duc dans la région de Charlevoix il y a quelques années. En fait, c'est un endroit incroyable, vraiment sauvage. J'allais là-bas, genre pure connexion avec la nature. Il n'y avait pas un chat. Le nid en soi, c'était incroyable, en fait, parce que dans cette forêt-là, il y avait une espèce de colline qui faisait en sorte que j'étais capable d'être 100% au niveau du nid. Donc, vraiment, une prise de vue incroyable sur le nid. Puis, j'ai suivi cette famille-là, finalement, pendant 2 ans. Puis, une 3e année, j'y retourne au printemps. Puis j'arrive là-bas, je suis comme, voyons, je trouve pas l'espèce de petit route finalement qui me permettait d'accéder. Je suis comme, je comprends pas. Là, je tourne avec ma voiture, je comprends pas c'était où. Puis à un moment donné, je réalise, dans le fond, ils ont complètement rasé la forêt. Puis aujourd'hui, c'est rendu une zone industrielle. Donc, ils ont fait des usines, mais ils ont complètement. Puis c'est un milieu sauvage exceptionnel. Il y avait des étangs, il y avait vraiment. Puis ils ont complètement rasé ça. C'est vraiment triste de voir, puis il y a plusieurs, je pourrais donner des exemples à pu finir en fait, là, mais ça, c'en est un qui m'a particulièrement marqué, donc je me dis, d'essayer de protéger ces endroits-là. On est chanceux au Canada en plus parce qu'on a les grands espaces, mais c'est important, je pense, de les protéger davantage.